Pour les Homo sapiens sapiens que nous sommes, la maison traditionnelle ne peut se concevoir qu'en matériaux durs, voire très très durs. Pierre, moellons, briques, jusqu'au béton armé. Aussi, dès que l'on évoque des matériaux plus souples comme le bois et notamment la paille, on ne peut éviter de voir ressurgir comme un boulet la fameuse histoire des 3 petits cochons. En fait, les premières constructions en paille datent des pionniers américains et en France, la plus vieille maison de paille encore debout date de 1921. Des propriétaires ont décidé depuis quelque temps de se lancer dans ce type de construction. Je me suis aperçu que la paille, après diverses recherches et approfondissement un petit peu de ce matériau, était un matériau qui était très performant, aussi bien pour la thermique hivernale que la thermique estivale. C'est un isolant qui a à peu près les mêmes caractéristiques qu'une laine de roche ou qu'une laine de verre. On l'a associé avec la terre parce que la terre présente également des caractéristiques thermophysiques qui sont très intéressantes, notamment au niveau de la masse thermique qu'elle apporte sur les murs intérieurs et également au niveau de l'acoustique. Ce sont des matériaux naturels qui respirent, donc qui sont en très bonne association avec la paille et qui permettent d'avoir un confort qui est inégalé par des matériaux de construction traditionnels. Et pour un bioclimaticien qui se respecte, la maison idéale doit être un concentré de toutes les technologies modernes, utilisant au mieux les énergies naturelles. Avec un maximum d'ouverture au sud, le chauffage et l'eau sanitaire sont assurés par des panneaux solaires associés à un insert à bois hydraulique. Une petite éolienne est capable de fournir l'énergie nécessaire à la pompe du dispositif du chauffage et une citerne enterrée capable de recycler 30 mètres cubes d'eau de pluie. Et le must, un plancher innovant. Oui, le sol, donc, ça va être un élément assez important puisque c'est lui qui va permettre d'accumuler de la chaleur et nous faire un stockage d'énergie. Donc c'est un sol en terre. Et ce sol en terre va avoir une épaisseur de 30 cm qui permet d'écrêter un petit peu les jours sans soleil, puisqu'avec ce sol, on pourra tenir 5 jours sans avoir de soleil et il nous restituera la chaleur. Terre battue, c'est un terme peut-être impropre parce que la finition sera mélangée avec de la chaux, donc ça aura l'effet d'un béton ciré pour ceux qui connaissent. On va avoir des nuances et des couleurs qui devraient être assez sympathiques. On vous avait prévenu, Thierry, c'est pas un rigolo quand il parle d'énergie, et surtout quand il s'agit de son porte-monnaie. Le prix de revient de la maison est de 130 000 € pour une surface de 173 mètres carrés. Donc, ce qui fait un prix moyen du mètre carré qui est inférieur à une construction classique. Mais à savoir que c'est vrai que je réalise pas mal de travaux par moi-même. Pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, va nous revenir à peu près à 60 €. 60 €, c'est le coût de 2 stères de bois. 60 € par an, qui dit mieux? Bon, maintenant c'est bien beau tout ça, mais moi je veux ma maison en bottes de paille. Comment faire? Tom Reven est hollandais et s'intéresse aux constructions en paille depuis longtemps. Inscrit à la Chambre de commerce, il est habilité à intervenir en tant que maître d'œuvre pour la partie mur du chantier, comme n'importe quelle entreprise. Mais il peut aussi intervenir comme formateur si vous décidez de construire vous-même votre maison. L'autoconstructeur que vous devenez s'engage dans ce chantier-école à nourrir et assurer les stagiaires disposés à construire vos murs tout en se formant à la technique. Tout ça sous la baguette fine et subtile de Tom. Il y en a des clients qui sont déjà très clairs avec ces idées. Hein? Par exemple, de quelle pièce il voudrait un toit végétal, il voudrait le maximum d'énergie récupérable et tout ça. Okay. Il y en a aussi des proches, des gens qui disent « je ne connais pas, c'est trop compliqué, mais je voudrais qu'il est construit dans cet esprit. » Ça veut dire traçant, terre et paille. Et c'est un architecte qui traduit ça. Mais quand même, une maison comme ça, il a ses particularités. Hein. C'est pour ça que tout au début, n'importe quel travail, je discute avec l'architecte et je discute avec des autres artisans qui participent. On a besoin de professionnels et pour l'instant, ça manque de formation. Côté déco, tout est possible. Il suffit seulement d'utiliser des matériaux naturels. Argile, sable, chaux, ocre. À vous de laisser parler votre imagination. Aujourd'hui, si les aspects juridiques d'une telle construction peuvent rebuter, de plus en plus de banques osent financer ce type de projet et les artisans acceptent l'aventure.
dirais que tous les gens qui ont eu l'occasion de venir travailler sur le chantier, ou même collègues artisans avec qui on habitait à travailler sur d'autres chantiers, il y a du préjugé avant le lancement de la maison. Il y a donc le raisonnement de tout à l'heure, la maison des 3 petits cochons. Ça, c'est clair, net et précis. Mais maintenant que la réalisation est bien avancée, les préjugés sont en train de s'évaporer doucement, je dirais, et tranquillement, et les gens sont surpris. Mais je dirais même nous, on est surpris dans le bon sens de la réaction des gens. Donc l'aventure fait que commencer à ce niveau-là. Dans la maison écologique, il n'existe pas que la maison de paille. Construire une telle maison, c'est pas facile, mais c'est possible. Le respect de l'environnement et la bioclimatique s'enracinent de plus en plus dans les mentalités des jeunes générations. Aussi, à partir de maintenant, nous allons tous pouvoir chanter « On craint plus le grand méchant loup, grand loup noir ».